La nuit était calme, à l'exception du léger crépitement du feu dans la cheminée du salon. L'hiver était arrivé plus tôt cette année, apportant avec lui un froid qui semblait s'infiltrer non seulement dans les os, mais aussi dans les entrailles du mariage de Clara. Assise sur le canapé en velours usé, elle tenait une tasse de thé qui avait déjà refroidi, ses yeux perdus dans les flammes qui dansaient sans but. La maison était silencieuse, comme toujours, lorsque Marc, son mari, se retranchait dans son bureau avec ses rapports et ses tableaux. Il était là maintenant, probablement indifférent au vide qui se formait entre eux, un abîme qui grandissait chaque jour avec les silences accumulés. Clara soupira, le poids de la solitude lui serrant la poitrine. Ce n'était pas seulement le manque de conversation ou l'absence de tendresse, mais la sensation qu'à 34 ans, elle était en train de disparaître. Les rires qui autrefois emplissaient la maison, les touches furtives dans la cuisine, les regards qui disaient tout sans mots, tout cela s'était dissipé, comme de la fumée emportée par le vent. Elle voulait se sentir vivante à nouveau. Elle voulait que son cœur batte pour autre chose que la résignation. Elle désirait la passion, même si ce n'était qu'un aperçu, un moment volé qui lui rappellerait qui elle avait été. La sonnette retentit, brisant le silence comme un tonnerre inattendu. Clara fronçit les sourcils, surprise. Il n'attendait pas de visite. Marc ne bougea pas de son bureau, bien sûr. Il ne le faisait presque jamais. Elle se leva, ajustant ses cheveux en désordre et le large pull qu'elle portait, puis se dirigea vers la porte. En l'ouvrant, elle se retrouva face à Lucas, le frère cadet de Marc. Il était là avec son sourire facile et ses yeux marrons qui semblaient toujours porter une promesse de légèreté. « Salut, Clara. J'espère que je ne dérange pas, » dit-il, tenant un sac en papier contenant quelques bouteilles de bière qui tintinabulaient à l'intérieur. « Je suis passé par ici. » Clara ne put s'empêcher de sourire à son apparition. Lucas avait toujours eu cette capacité à apporter un peu de lumière dans les moments sombres. « Non, pas du tout. »« Entre, je t'en prie, » répondit-elle, s'écartant pour le laisser entrer. Il entra, et elle referma la porte derrière lui. L'odeur de la bière fraîche se mêla à celle du bois brûlé. Lucas s'installa sur le canapé, tandis que Clara se dirigeait vers la cuisine pour chercher des verres. « Tu sais, je n'ai pas vu Marc depuis un moment, » commença-t-il, sa voix décontractée. « Il est toujours enfermé dans son bureau ? » « Oui, il est très occupé avec son travail, » répondit-elle, essayant de garder un ton léger. Elle revint avec 2 verres, les remplit de bière et s'assit à côté de lui. « Mais je suis contente que tu sois là. Ça fait du bien d'avoir un peu de compagnie. » Lucas leva son verre. « À la compagnie, alors, » dit-il avec un clin d'œil. Ils trinquèrent, et Clara sentit une chaleur se répandre en elle, une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Alors, qu'est-ce qui t'amène » demanda-t-elle, curieuse. « Je voulais juste te voir. Je sais que ça peut être un peu lourd pour toi ici, et je pensais que ça te ferait plaisir de discuter un peu, » répondit Lucas, son regard sincère. Clara hocha la tête, touchée par son attention. « C'est vrai. Parfois, je me sens un peu perdue. » Elle hésita un instant, puis continua, comme si tout ce que je faisais n'avait plus de sens. Lucas la regarda intensément, comme s'il pesait ses mots. « Tu sais, la vie a ses hauts et ses bas. Mais tu es forte, Clara. » « Je le sais. » Elle sourit, reconnaissant la chaleur de ses paroles. Ils continuèrent à discuter, et peu à peu, le poids de la solitude commença à se dissiper. Les rires de Lucas résonnaient dans la pièce, et pour la première fois depuis longtemps, Clara se sentit vivante. Le temps passa sans qu'il ne s'en rende compte, et bientôt, la nuit enveloppa la maison d'un manteau de calme. Les flammes dans la cheminée crépitaient doucement, et Clara se surprit à apprécier la présence de Lucas à ses côtés. « Tu sais, j'ai toujours admiré ta capacité à voir le bon côté des choses, » dit-elle, son regard se perdant dans les yeux de Lucas. « C'est facile quand on est entouré de gens comme toi,
répondit-il avec un sourire. Elle sentit une tension dans l'air, une connexion qui allait au-delà de l'amitié. Clara détourna le regard, consciente de la proximité entre eux. Elle avait envie de ressentir quelque chose de plus, quelque chose qui la ferait vibrer à nouveau. La soirée continua, et chaque mot échangé, chaque regard partagé, renforçait ce lien fragile mais puissant. Clara savait qu'elle devait faire un choix, mais pour l'instant, elle se laissait porter par cette douce complicité. Clara avait pensé à faire une visite. Elle se tenait dans le hall de son appartement, hésitant un instant, une chaleur montant à ses joues. Lucas était l'opposé de son mari, Marc, en de nombreux aspects. Alors que Marc était réservé et méthodique, Lucas était chaleureux, spontané, avec une énergie qui semblait remplir n'importe quel espace. Marc est dans son bureau, répondit-elle, forçant un sourire. Mais entre, fais comme chez toi. Lucas entra, apportant avec lui une bouffée d'air frais et quelque chose d'autre, peut-être le parfum boisé qu'il portait toujours ou simplement la vitalité qui émanait de lui. Ils s'installèrent dans le salon, et Clara alla chercher 2 verres pour servir de la bière. La conversation commença de manière légère, comme c'était souvent le cas avec Lucas. Il racontait des histoires drôles de son travail, faisait des commentaires sur la météo, et riait de lui-même lorsqu'il renversa un peu de bière sur le tapis. Clara rit aussi, une chose qu'elle n'avait pas faite depuis des semaines. C'était facile avec lui, naturel. Pendant un moment, elle oublia le poids qu'elle portait sur ses épaules. Mais entre 2 éclats de rire, la conversation prit un tournant. Peut-être était-ce la 3e bière ou la manière dont Lucas la regardait lorsqu'elle mentionna, presque sans y penser, qu'elle avait envie de sortir danser. Marc n'a jamais aimé danser, dit-elle, sa voix trahissant une mélancolie qu'elle ne pouvait cacher. Il pense que c'est une perte de temps. Lucas inclina la tête, ses yeux fixés sur les siens. Et toi? Qu'est-ce que tu en penses? La question la prit au dépourvu. Personne ne lui avait jamais demandé ce qu'elle pensait vraiment. Non, pas vraiment. Marc présumait, décidait, avançait sans se soucier de son avis. Mais Lucas, lui, semblait vouloir écouter. Elle prit une gorgée de sa bière, sentant le liquide froid descendre dans sa gorge, prenant le temps de réfléchir. Je pense que danser, c'est comme se sentir libre, comme si pendant quelques minutes, on pouvait être n'importe qui, n'importe où. Je comprends, acquiesça-t-il, un léger sourire sur les lèvres. Et qu'est-ce qui te fait vibrer, Lucas, demanda-t-elle, curieuse. Oh, beaucoup de choses. La musique, les voyages, les rencontres. Mais surtout, j'aime voir les gens heureux. Clara l'observa, fascinée par sa passion. Tu sembles vraiment apprécier chaque instant. C'est important, non? La vie est trop courte pour ne pas en profiter. Elle hocha la tête, touchée par sa perspective. La conversation continua, et chaque mot échangé, chaque regard partagé, renforçait ce lien fragile mais puissant. Clara savait qu'elle devait faire un choix, mais pour l'instant, elle se laissait porter par cette douce complicité. Le temps passa, et la nuit enveloppa leur petit monde d'un manteau de calme. Les flammes dans la cheminée crépitaient doucement, et Clara se surprit à apprécier la présence de Lucas à ses côtés. La tension dans l'air était palpable, une connexion qui allait au-delà de l'amitié. Elle détourna le regard, consciente de la proximité entre eux. Elle avait envie de ressentir quelque chose de plus, quelque chose qui la ferait vibrer à nouveau. La soirée continua, et chaque mot échangé, chaque regard partagé, renforçait ce lien fragile mais puissant. Clara savait qu'elle devait faire un choix, mais pour l'instant, elle se laissait porter par cette douce complicité. Clara se sentait à l'aise dans le petit salon, la lumière tamisée des lampes créant une atmosphère chaleureuse. Elle observait Lucas, qui semblait perdu dans ses pensées. Sa question résonna dans l'air, simple mais chargée de sens. « Comment tu te sens, Clara ?» Il y avait une curiosité sincère dans sa voix,
un sous-entendu qui fit battre son cœur un peu plus vite. Elle détourna le regard, consciente du silence qui s'était installé entre eux. Les flammes dans la cheminée dansaient, projetant des ombres sur les murs, et elle sentit une chaleur croissante à l'intérieur d'elle. « Je ne sais pas », répondit-elle, sa voix trahissant son hésitation. Lucas ne dit rien pendant un moment, la regardant avec une intensité qui la déstabilisait. Puis, comme s'il avait perçu la fragilité de l'instant, il changea de sujet. Mais l'atmosphère avait déjà évolué. Chaque mot, chaque regard, chaque silence semblait chargé d'une nouvelle tension, quelque chose de dangereux et d'excitant. Clara ressentait cette connexion, comme une décharge électrique parcourant sa peau. Lucas se pencha légèrement vers elle, ses doigts jouant avec la bouteille de bière, et elle sut qu'il ressentait aussi cette proximité. La soirée avançait, et les rires et les échanges de plaisanteries continuaient à s'épanouir autour d'eux. Clara ne savait pas exactement comment la conversation avait pris une tournure plus personnelle, mais soudain, elle se retrouva à parler plus qu'elle ne l'avait prévu. « Parfois, j'ai l'impression qu'il est si loin », confia-t-elle, ses mots s'échappant avant qu'elle ne puisse les retenir. « C'est comme si j'étais invisible, comme si rien de ce que je veux ou ressens n'avait d'importance. » Elle laissa échapper un rire amer, un son sans joie. « Désolée, ça ressemble à une séance de thérapie. »« Non, pas du tout, » répondit Lucas d'une voix douce. « Tu peux parler, je t'écoute. » Elle se sentit encouragée par sa réponse, et elle continua, évoquant les nuits passées à côté de Marc, où un vide inexplicable l'assaillait. Elle parla de la façon dont il ne remarquait plus les petites choses, comme la manière dont elle coiffait ses cheveux. Elle avait même acheté de nouveaux vêtements dans l'espoir de raviver quelque chose, mais ses tentatives de conversation tombaient souvent à plat, se perdant dans des réponses monosyllabiques. Dans un moment de vulnérabilité qui la surprit, elle laissa échapper quelque chose qu'elle n'avait jamais pensé dire à voix haute. « Je me demande souvent si je suis faite pour être aimée. » Les mots flottaient dans l'air, lourds de sens. Elle se sentit soudainement exposée, comme si elle avait dévoilé une partie d'elle-même qu'elle avait soigneusement cachée. Lucas ne réagit pas immédiatement, son regard se faisant plus intense. Il semblait réfléchir à ses paroles, pesant chaque mot. « Clara, tu es incroyable. Parfois, on ne réalise pas à quel point on mérite d'être aimé. » Sa voix était douce, mais ferme, et Clara sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle se surprit à apprécier la profondeur de leur échange, cette intimité qui grandissait entre eux. Les mots de Lucas résonnaient en elle, et elle se demanda si, au fond, elle n'avait pas besoin de cette validation. La soirée se poursuivit, et malgré la légèreté des rires, une tension palpable persistait, comme un fil invisible les reliant. Les heures passèrent, et le feu dans la cheminée crépitait doucement, créant une ambiance propice aux confidences. Clara se sentait à la fois vulnérable et en sécurité, un paradoxe qui la fascinait. Elle se tourna vers Lucas, son cœur battant la chamade. « Tu sais, je n'ai jamais eu ce genre de conversation avec quelqu'un avant. »« Je suis content que tu te sentes à l'aise avec moi, » répondit-il, un sourire sincère illuminant son visage. « C'est important d'avoir quelqu'un à qui parler. » Leurs regards se croisèrent, et Clara sentit une chaleur envahir son visage. Elle se rendit compte qu'elle appréciait non seulement la conversation, mais aussi la présence de Lucas à ses côtés. La tension entre eux était palpable, et elle se demanda ce que cela signifierait pour leur amitié. « Peut-être que je devrais être plus honnête avec moi-même, » murmura-t-elle, presque pour elle-même. Lucas l'écoutait attentivement, et elle se sentit encouragée à poursuivre. « Je veux dire, je ne peux pas continuer à ignorer ce que je ressens. »« Qu'est-ce que tu ressens, Clara ?» demanda-t-il, son ton sérieux mais doux. Elle prit une profonde inspiration, consciente que chaque mot comptait. « Je ressens un vide, une solitude, même quand je suis entourée de gens. Et je me demande si je suis la seule à le ressentir. » Lucas hocha la tête, compréhensif. « Tu n'es pas seule. Beaucoup de gens ressentent cela, même s'ils ne l'admettent pas.
Clara se sentit soulagée, mais aussi nerveuse. La conversation avait pris une tournure qu'elle n'avait pas anticipée, et elle se demandait où cela les mènerait. Clara se sentait nerveuse, les mots qu'elle venait de prononcer résonnant encore dans l'air. Elle avait toujours été réservée sur ses désirs, mais là, dans cette pièce chaleureuse, avec Lucas à ses côtés, elle avait laissé échapper une vérité qu'elle n'avait jamais osé partager. J'aime certaines choses, des choses qu'il n'aime pas, comme faire l'amour dans des endroits inattendus. Les mots étaient sortis rapidement, presque inaudibles, et elle aurait voulu les reprendre. Son visage s'était enflammé, et elle avait baissé les yeux, incapable de soutenir le regard de Lucas. Le silence qui suivit était lourd, presque assourdissant. Clara pouvait sentir la présence de Lucas, comme si l'air s'était épaissi autour d'eux. Quand elle osa finalement lever les yeux, elle croisa son regard. Il ne semblait ni choqué ni mal à l'aise. Au contraire, il y avait une intensité dans son regard qui lui coupa le souffle. « Clara, dit-il d'une voix basse, presque un murmure. Tu mérites plus que ça. Tu mérites quelqu'un qui te voit vraiment. » Ces mots la frappèrent comme un coup de poing. Ce n'était pas qu'elle n'avait jamais entendu cela auparavant, mais venant de lui, il prenait une dimension nouvelle, une conviction qui semblait percer toutes ses défenses. Elle voulut répondre, dire quelque chose, mais sa gorge était sèche. L'espace entre eux, qui avait été confortable, semblait maintenant trop étroit, chargé d'une tension que ni l'un ni l'autre n'osait nommer. Lucas se pencha un peu plus près, les coudes appuyés sur ses genoux, la bouteille de bière suspendue entre ses doigts. « As-tu déjà pensé à ce que ce serait de te sentir vivante à nouveau ?» La question flottait dans l'air, lourde de sens. Le cœur de Clara s'emballa, le sang pulsant dans ses tempes. Elle savait ce qu'il voulait dire, même si ses mots étaient soigneusement choisis. Pire encore, elle savait ce qu'elle voulait répondre, mais il y avait Marcelo. Les vœux qu'ils avaient échangés, les promesses qu'elle portait encore, même s'il semblait les avoir oubliées. La culpabilité commençait à se former comme un nœud dans son estomac, mêlé à un désir brûlant dans sa poitrine. Elle voulait se lever, dire qu'il était tard, qu'il devait partir, mais ses muscles ne lui obéissaient pas. Au lieu de cela, elle resta là, figée, le regard plongé dans celui de Lucas, cherchant une réponse, une issue à ce dilemme qui la déchirait. Je ne sais pas, finit-elle par murmurer, sa voix tremblante. Je ne sais pas si je peux me permettre de ressentir ça. Lucas inclina légèrement la tête, son expression sérieuse mais douce. Parfois, il faut prendre des risques, Clara. La vie est trop courte pour vivre dans l'ombre de ce que l'on désire vraiment. Ces mots résonnaient en elle, et elle se sentit à la fois effrayée et excitée par l'idée de se libérer de ses chaînes. Mais la peur de blesser Marcelo, de trahir les promesses qu'elle avait faites, la retenait. Elle se mordit la lèvre, hésitant entre le désir et la loyauté. « Je comprends, » dit Lucas, sa voix empreinte de compréhension. « Mais il est important de se demander si tu es vraiment heureuse dans cette situation. » Clara ferma les yeux un instant, prenant une profonde inspiration. Elle savait qu'il avait raison, mais la lutte intérieure était épuisante. Elle se sentait perdue, tiraillée entre deux mondes, deux réalités. Je vais réfléchir à tout ça, finit-elle par dire, sa voix à peine audible. Lucas hocha la tête, respectant son besoin d'espace, mais elle pouvait sentir son regard sur elle, plein d'une chaleur réconfortante. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et Clara se demanda si elle était prête à franchir le pas. La tension entre eux était palpable, et elle savait que quelque chose avait changé dans leur relation. Elle se sentait à la fois vulnérable et forte, prête à explorer ce nouveau territoire, mais aussi terrifiée par ce qu'elle pourrait découvrir. « Merci d'être là, Lucas, » murmura-t-elle, un léger sourire aux lèvres. Il lui rendit son sourire, et pour un instant, tout sembla possible. Clara se tenait là, figée dans l'instant, les yeux rivés sur Lucas, dont le regard semblait percer les couches qu'elle avait soigneusement construites autour d'elle. « Lucas,
Elle s'arrêta, les mots se coinçant dans sa gorge. Il ne la pressait pas, attendant simplement, son regard à la fois ferme et doux. Puis, dans un geste à la fois innocent et dévastateur, il tendit la main et effleura la sienne. Ce contact léger, presque imperceptible, envoya une onde de chaleur à travers tout son corps. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, » murmura-t-il. « Sache simplement que je te vois. » Clara retira sa main brusquement, comme si elle avait été brûlée. Ce geste rompit l'enchantement, mais ne diminua en rien l'attention qu'il lui portait. Elle se leva, le cœur battant si fort qu'elle était persuadée qu'il pouvait l'entendre. « Je pense qu'il vaut mieux que tu partes, » dit-elle d'une voix tremblante. Marcelo pouvait entrer dans le bureau à tout moment. Lucas acquiesça sans insister. Il se leva, prit le sac contenant les bouteilles vides et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se retourna, ses yeux rencontrant les siens une dernière fois. « Si tu as besoin de parler, Clara, je serai toujours là. » Lorsque la porte se ferma derrière lui, Clara resta figée, son corps tremblant. Elle se sentait à la fois vivante et détruite, comme si elle avait couru jusqu'au bord d'un précipice et s'était arrêtée juste au bord. Le désir pulsait encore dans ses veines, mais maintenant, il était accompagné d'un regret suffocant. Elle avait franchi une ligne, même si ce n'était que dans ses pensées, ses regards, ses silences. Et c'était là le pire. Une partie d'elle savait qu'elle voulait aller encore plus loin. Elle retourna sur le canapé, les jambes fléchissantes, et enfouit son visage dans ses mains. La maison était à nouveau silencieuse, mais ce silence semblait crier. Clara savait qu'indépendamment de ce qui se passerait, quelque chose en elle avait changé, et elle n'était pas certaine de pouvoir revenir en arrière. Les jours passèrent, et chaque fois qu'elle croisait Lucas, une tension palpable s'installait entre eux. Ils se retrouvaient souvent dans des cafés parisiens, entourés de rires et de discussions animées, mais pour Clara, tout cela semblait lointain. Elle était absorbée par ses pensées, par ce qu'elle avait ressenti ce jour-là. Lucas, avec son sourire chaleureux et son regard compréhensif, était devenu une présence incontournable dans sa vie. Un après-midi, alors qu'il se promenait le long de la Seine, le soleil couchant projetait une lumière dorée sur l'eau. Clara s'arrêta, regardant les reflets scintillants. Lucas, à ses côtés, brisa le silence. « Tu penses à quelque chose de particulier ?» Elle tourna la tête vers lui, ses yeux cherchant une réponse dans son regard. « Je me demande si je fais les bons choix. » Sa voix était à peine audible, mais Lucas l'entendit. « Parfois, il faut écouter son cœur, Clara. La vie est trop courte pour vivre dans le doute. » Ces mots résonnèrent en elle, et elle se sentit à la fois effrayée et excitée par l'idée de se libérer de ses chaînes. Mais la peur de blesser Marcelo, de trahir les promesses qu'elle avait faites, la retenait. « Je sais, mais... » Elle hésita, cherchant les mots justes. « J'ai peur de ce que cela pourrait signifier. » Lucas s'approcha un peu plus, leur proximité créant une tension électrique. « Parfois, il faut prendre des risques. » Il marqua une pause, son regard ancré dans le sien. « Je ne veux pas que tu te sentes piégée. »« Je vais réfléchir à tout ça, » finit-elle par dire, sa voix à peine audible. Lucas hocha la tête, respectant son besoin d'espace, mais elle pouvait sentir son regard sur elle, plein d'une chaleur réconfortante. Les jours suivants, Clara continua de jongler avec ses émotions. Elle savait qu'elle devait prendre une décision. La vie avec Marcelo était confortable, mais elle ne pouvait ignorer le vide qui s'était installé en elle. Elle se surprenait à penser à Lucas, à ses rires, à ses attentions. Chaque moment passé avec lui était une bouffée d'air frais, un rappel de ce qu'elle désirait vraiment. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, le cœur lourd de pensées, elle se décida enfin. Elle devait parler à Lucas. Elle avait besoin de lui dire ce qu'elle ressentait, même si cela signifiait tout risquer. Elle l'appela, son cœur battant la chamade. « Lucas, peux-tu venir chez moi ce soir ?
J'ai besoin de te parler. Bien sûr, je suis là dans 1 heure, répondit-il, sa voix calme et rassurante. Lorsqu'il arriva, Clara l'accueillit avec un mélange d'anticipation et de nervosité. Ils s'installèrent sur le canapé, et elle sentit le poids de ses mots sur le bout de sa langue. Lucas, je... Elle s'arrêta, cherchant ses mots. J'ai réfléchi à ce que nous avons partagé, et je ne peux plus ignorer ce que je ressens. Il la regarda intensément, son expression sérieuse mais douce. Je t'écoute. Clara prit une profonde inspiration. Je me sens attirée par toi, et cela me terrifie. J'ai peur de blesser Marcelo, mais je ne peux pas continuer à vivre dans le déni de mes sentiments. Lucas s'approcha un peu plus, son regard ne quittant pas le sien. Je comprends, Clara. Et je ne veux pas que tu te sentes coupable. Ce que tu ressens est valide. Leurs mains se frôlèrent à nouveau, et cette fois, Clara ne recula pas. Elle sentit une chaleur douce envahir son cœur, une promesse de ce qui pourrait être. Que devrions-nous faire, demanda-t-elle, sa voix tremblante. Je pense que nous devrions laisser nos cœurs nous guider, répondit Lucas, un sourire chaleureux illuminant son visage. Clara se sentit soudainement légère, comme si un poids énorme venait de se soulever de ses épaules. Elle savait qu'elle avait pris la bonne décision. Alors, qu'est-ce que tu proposes, demanda-t-elle, un sourire timide aux lèvres. Peut-être commencer par un rendez-vous, juste nous deux, sans pression. Elle hocha la tête, le cœur battant à tout rompre. J'aimerais ça. Ils échangèrent un regard complice, et Clara sut à cet instant qu'elle avait fait le premier pas vers une nouvelle vie, une vie où elle pouvait être elle-même, sans peur ni regret. Alors qu'ils se rapprochaient, Clara sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle savait que le chemin serait semé d'embûches, mais elle était prête à l'affronter, main dans la main avec Lucas. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un doux baiser, un geste simple mais chargé de promesses. Clara se sentit enfin libre, prête à embrasser l'avenir. Abonnez-vous à la chaîne de Non